Orson Productions, en association avec Mecorp, présente Telos. Créé par Morgane Sommet et Romain Mallet. Épisode 3, 257 degrés ouest. Pas sommeil? Je savais pas que t'étais du genre lève-tôt. Y a pas de rideau dans la cabine. Quand le soleil commence à pointer, ça me réveille. Ah, ouais. Tu devrais arrêter ces saloperies. Je pense pas que ce soit le bon jour pour ça. C'est tous les jours le bon jour. Surtout là où on va. Parce que tu crois encore qu'on va arriver quelque part. Bah forcément. C'est qu'une question de temps. Si tu le dis. Pourquoi tu dis ça? Tu crois qu'on va pas y arriver? Sincèrement, j'en ai rien à foutre. Ça changera strictement rien pour moi. Bah, ça changera que tu pourras rentrer chez toi plus tôt. Pas sûr que j'y gagne au change. Comment ça? Disons que ce qui m'attend au retour, c'est compliqué, on va dire. C'est compliqué pour tout le monde, tu sais. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Moi, j'ai 2 filles que j'ai hâte de revoir. Alors, plus vite on trouve ce qu'on est venu chercher, et plus vite je peux rentrer les voir. C'est pour ça que j'y crois. Comment elle s'appelle? Qui ça, mes filles? À ton avis? Amélie et Frédéric. 12 et 8 ans. Frédéric, c'est pas un prénom de fille. Bah si, aussi. Moi j'aime bien. Avec sa mère on n'était pas trop d'accord au début, puis elle s'y est faite. Bizarre. T'es bizarre. Même ta grande là, elle est bizarre. Et oh, fais gaffe, hein, c'est de mes gosses que tu parles là. Oh ça va, c'est bon, j'ai rien dit. Elles sont très mignonnes. Ouais, bah je pige mieux pourquoi personne veut te causer depuis qu'on est parti. Je force personne, moi. Je voulais juste fumer un clope tranquille. Ah ouais, ça te réussit pas des masses le petit matin. 8 et 12, tu dis? Quoi? Tes filles, c'est 8 et 12? Oui, pourquoi? Et ça fait combien de temps que t'es là? Ça va faire 11 ans. 11 ans. Eh ben... T'as réussi ton coup pour la deuxième, en tout cas. Comment vous avez fait votre affaire? Bah... On a attendu que le garde aille prendre son café, et le reste... je vais pas te faire un dessin. T'as pas dû beaucoup les voir, par contre. Non. J'ai pas tellement eu le choix. Tu regrettes pas les avoir eus? Jamais de la vie. Ouais. Pas, c'est sûr. Y a rien de plus dur à vivre au quotidien, mais... En même temps, c'est le seul truc qui me fasse tenir. T'en as pas, toi? Quoi? Des gosses? Non. C'est pas prévu dans le contrat, ça. Et puis même, c'était pas fait pour moi, de toute façon. J'avais peur que ça soit difficile au début avec la grande. Et ça l'est, je vais pas te mentir. Mais en vrai, moi, ça m'aide à supporter tout ça. Si tu le dis. Tu penses vraiment qu'on va pas y arriver?
un seul instant. Pourquoi ça? En vrai, ça se tient, leur truc. Parce qu'on est là, toi et moi, voilà pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis 2 secondes. Tu crois vraiment qu'ils auraient fait appel à des types comme nous s'ils pensaient avoir la moindre chance de réussir? Ouvre un peu les yeux. T'as vu toutes les têtes de vainqueurs qu'ils ont réunies sur ce rafio? Je vois pas ce que ça change. Ça change que nous, il peut nous arriver n'importe quoi. On peut disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces. Personne n'en aura rien à foutre. C'est ça que ça change. Mais n'importe quoi! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment qu'Amélie et Frédéric, elles comptent pour quelque chose? Redescends 2 secondes, mon pauvre vieux. Eh oh, fais gaffe à ce que tu dis. Nous, parce que... on n'est rien de plus que de la chair à canon dans cette histoire. Personne ne s'attend à ce qu'on réussisse. Ah ouais. Et si c'est ça, pourquoi ils nous ont envoyés ici, alors? Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Parce que ça leur coûte pas grand-chose, justement. Réfléchis un peu. T'as besoin de monter un équipage pour une mission suicide. Tu prends qui? Tu prends une bande de taulards volontaires, ceux qui collent à peu près à ce dont tu as besoin pour réussir à faire ta traversée. Tu leur promets une jolie remise de peine, histoire de les motiver, et voilà le travail. Non mais attends, pourquoi Comme ça, si ça foire, qui viendra s'en soucier? Il suffira de dire qu'ils ont été victimes d'une bagarre qui aura mal tourné, et tout le monde passera à autre chose. Même ta jolie petite famille, tiens. C'est faux. C'est moche ce que tu dis. C'est moche parce que c'est vrai. Si c'est le cas, qu'est-ce que tu fous ici alors? Pourquoi t'es venu? Crois-moi, j'aurais préféré passer mon tour, ils m'ont pas laissé le choix. Pourquoi? Parce que des types comme moi qui font ce que je fais, ils en ont pas trouvé 15 en cabane. Ah ouais, c'est quoi ce que tu fais? Prêtre. Quoi? Attends, tu déconnes? Tu décolles mon père, on dit. Nom de Dieu. Pardon. Oh, t'inquiète, je crois pas que ça le dérange. T'es vraiment prêtre? J'ai pas la gueule de l'emploi, il paraît. Heureusement, il y a le col blanc et la soutane. Mais qu'est-ce que tu... Enfin, qu'est-ce que vous faites là, du coup? On laisse tomber les chichis. Je suis là pour veiller sur cette expédition. Histoire qu'on ait le Saint-Père dans la poche, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'on n'a aucune chance de réussir. Pourquoi? Parce qu'on t'a demandé de nous bénir? Parce qu'on m'a demandé de vous filer l'extrême onction, surtout. Quoi? Juste au cas où. Allez, fais pas cette tête. Si ça se trouve, ça va bien se passer. Mais si tu veux mon avis, penser qu'on va réussir à découvrir une terre inconnue, alors que tous ceux qui ont essayé ces 20 derniers siècles s'y sont cassés les dents, disons que ça me paraît peu probable. Justement, pourquoi pas? Je veux dire, on en a fait du chemin depuis tout ce temps. On est peut-être un peu mieux équipés que tous ceux qui ont tenté l'aventure avant nous, non? Parce que tu nous crois meilleur que Christophe Colomb? Tu nous crois meilleur que Magellan? Non, j'ai pas dit... Je crois que tu te rends pas bien compte. Ces mecs-là ont découvert la moitié du globe. Et pourtant, ils sont jamais revenus de là où on va. Jamais. Qu'est-ce que ça te dit, ça, sur nos chances de réussite? Non mais forcément, là, tu me parles de types qui ont tenté la traversée il y a 400 ans sur des bicoques en bois qui tenaient à peine debout. Tu m'étonnes qu'aucun n'ait réussi. On n'est pas... Et donc nous, parce qu'on a un bateau en plastique avec un moteur à essence, tu penses qu'on va réussir à trouver une terre qui n'existe pas? Et Saint-Ex, alors? Tu vas pas me dire qu'il pilotait un rafio pourri, lui? Et pourtant son avion, on l'a jamais revu non plus. Le crash de Saint-Exupéry, c'était dû au mauvais temps, ça, tout le monde le sait. Et Mermoz? Celui de Mermoz aussi, c'est connu. Il aurait jamais dû la tenter ce jour-là. S'il avait attendu un tout petit peu plus... Il y a que Zeppelin et son ballon que ça reste bizarre, j'avoue. Ah. Et tu trouves pas que ça fait un peu beaucoup de coïncidences à force? Elle existe. Elle existe forcément. Ils nous l'ont dit avant de partir. Ouais. Enfin, je sais pas toi, mais moi, depuis que je suis gosse, dans mes livres de géographie, à l'ouest de l'Europe, il y a juste une grande étendue d'eau avec marqué « Océan perdu ». Et ça a toujours été comme ça. Alors je me dis que si tous les pays du monde ont interdit de s'y rendre, c'est peut-être pas pour rien. Bah justement, quand il réfléchit 2 secondes, c'est peut-être là qu'est le problème. Quoi, quel problème? Eh ben, peut-être qu'il faut prendre le truc dans l'autre sens.
Peut-être qu'on n'a encore rien découvert, justement parce qu'on n'a pas le droit d'y aller. Depuis des siècles, on a intégré le fait que c'était dangereux d'aller à l'ouest, alors qu'en fait, imagine, il s'y trouve peut-être des îles, ou tout un continent même. Je te signale qu'on en a entendu plein des types qui disent y être allés depuis tout ce temps. T'en as aussi qui disent avoir rencontré des bons hommes venus de l'espace, c'est pas pour ça qu'il faut les croire. Serre-toi un peu de ta tête, bon sang. C'est sûr que tu te sers beaucoup plus de ta tête quand tu dis que c'est interdit parce que c'est interdit. Non, mais de toute façon, il m'y fera pas croire tout ça. C'est pas un peu ironique de la part d'un homme d'église? Compare pas l'existence de Dieu à celle de la Terre à l'ouest, s'il te plaît. Jusqu'à preuve du contraire, ton continent perdu, là, n'existe pas, lui. Et qu'est-ce que tu fais des preuves, justement? Des preuves. Quoi? Quelles preuves? Celles qui nous ont montrées avant le départ? Ah oui, c'est quand même pas rien. Bon, rien, mais tu plaisantes. Tu penses vraiment que les 3 pauvres images qui nous ont sorties là, ça, c'est une preuve pour toi? C'est quelque chose, déjà. Mais arrête. Leur histoire, elle vaut pas un copec. Moi, je trouve que ça se tient. C'est pas plus bête qu'autre chose. Pas plus bête. Non, mais... Tu voudrais me faire croire que le roi a réussi à lancer une de ses fusées avec à l'intérieur un engin capable de prendre des photos de la Terre depuis l'espace et qu'il a réussi à les récupérer pour nous les montrer. Bah, les fusées, c'est pas nouveau. Ça fait plus de 30 ans qu'il y en a. La première date des années 20, je te ferai dire. Et depuis quand t'es spécialiste en fusée, on peut savoir? Je suis ingénieur en télécommunications à la base. C'est pour ça qu'ils m'ont pris pour cette mission. Je me suis occupé de toutes les transmissions radio tant qu'on pouvait encore atteindre le continent. Donc, ouais, ça va. Je connais un peu le domaine. Et tout leur délire dans l'espace, moi, j'y crois. Et qu'on découvre comme par hasard une immense terre au beau milieu de l'océan perdu, une terre que personne n'a jamais vue, pile là où ça les arrange, toi ça te dérange pas. Tu trouves ça crédible, vraiment? Avoue que les photos sont incroyables quand même. Eh ben voilà, c'est ça, exactement, je n'y crois pas. Faire trafiquer quelques photos en noir et blanc, ça doit pas être bien compliqué quand t'es le roi de France, tu sais. Tu vois le mal partout. Bon Dieu, mais réveille-toi, on est en 1959. On peut faire des trucs incroyables de nos jours, tout est possible. Comme envoyer des fusées dans l'espace et récupérer les photos ensuite, par exemple? Oh, ça va, tu m'as très bien compris. Attends, si c'était faux tout ça, pourquoi monter cette expédition alors? Quel intérêt aurait Louis XXIII à faire tout ça? Mais c'est simple, pour emmerder Franco. Quoi? Mais c'est quoi le rapport entre le monde perdu et le roi d'Espagne, tu peux me dire? Oh, pour l'amour du ciel. Parce que chacun des deux veut montrer à l'autre qu'il est le plus puissant. Enfin, tu sais quand même que la France a beau avoir conquis toute l'Europe, c'est l'Espagne qui règne sur l'Afrique. L'Afrique, l'Europe, c'est pas exactement la même taille, ni les mêmes ressources. Et ça, se faire damer le pion par Franco, c'est bien connu que Louis XXIII peut pas le supporter. Il y a un journal de temps en temps, tu verras. Il va apprendre plein de choses. Ça va, je suis pas idiot non plus. La vérité, c'est que notre bon roi a fait monter cette expédition fantôme juste pour pouvoir se répandre dans la presse et dire au monde entier que le royaume de France est le plus intrépide du monde. Une connerie du genre. C'est quoi ce délire encore? Tu sors ça d'où? J'ai entendu le directeur de la prison en parler avant le départ. Non mais attends, qu'est-ce que tu veux dire là? On serait là pour quoi? La propagande? Je dis juste que dans les histoires de fusées de continents inexplorés, je m'en méfierais si j'étais toi. En tout cas, je sais pas si t'as raison, mais... Avoue que ce serait quand même dommage s'il y avait vraiment rien. Ce qui va être dommage, c'est d'y passer juste pour une histoire d'égo à la con. Tu crois que ça ressemble à quoi? De quoi? Bah ça, là, le monde perdu. Comment tu l'imagines? Écoute, si par miracle on finit par arriver quelque part, moi je dis que ce sera au Japon ou en Chine, c'est pareil. T'as pas beaucoup d'imagination. Ouais. Ça doit être ça. Et voilà. C'était la dernière. Terminée. Comme nous. Tout ce que je veux, moi, c'est revoir ma famille.
Bah, regarde ta photo souvenir alors. Dis, tu voudrais pas prier pour moi? Quoi? Enfin, pour mes filles surtout. Je suis pas certain que Dieu traite dans le coin. Allez, putain, je rigole pas. Oh, c'est bon, c'est bon. D'accord, si ça peut te faire plaisir, mets-toi à genoux. À genoux? Tu veux faire pénitence? Alors, à genoux et appuie-toi au bastingage. Ouais. Allez. Tu connais la chanson? Notre Père qui es aux cieux, Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. que votre volonté soit faite sur la terre. Comme au ciel. La terre? Non, comme au ciel, t'es con quoi? Non, là-bas! La terre! Quoi? Mais si, tout là-bas au fond, regarde! Juste au-dessus de l'horizon! Mais quoi? Ça? Là! Droit devant! La masse plus sombre sur l'eau, juste au bout de mon doigt, là! Oh merde! Tu vois? Tu la vois? Oh, c'est pas possible. Ça peut pas déjà être la Chine. Tu vois, c'était pas une blague! Il y a vraiment une terre au milieu de l'océan perdu! Oh Dieu. Remercie-le, ton Dieu! Va falloir réimprimer tous les livres de géographie! Mais tout ce qu'on nous a toujours dit. On s'en fout de tout ça! Ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir rentrer chez nous! Rentrer? Ben ouais! C'était bien ça le deal! Ils vont nous libérer maintenant qu'on a fait le boulot! Je vais enfin pouvoir retrouver mes filles! Rentrer. Hé, attends! Attends! Qu'est-ce que tu fais? Bah faut prévenir les autres! Non, attends. Attends quoi? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Comment ça? Tu sais, tout à l'heure, quand je te demandais si tu savais pourquoi ils avaient envoyé des gars comme nous pour cette mission, Oui, et? je te disais que si on devait échouer, ce serait facile pour eux de nous faire disparaître. Ouais, mais on a réussi! Justement. Est-ce que tu te demandais comment ils réagiraient si on réussissait, malgré tout? Bah ils nous rendent notre liberté, c'est le deal, c'est tout! Tu crois vraiment qu'ils vont laisser une bande de taulards comme nous devenir les plus grands héros de toute l'histoire de l'humanité? Non. Non. C'est pas ce qu'ils ont prévu. Comment ça? Une fois qu'ils auront trouvé leur chemin. Enfin, une fois qu'on aura trouvé le chemin pour eux. Ils n'auront plus qu'à faire disparaître tout l'équipage et revenir avec notre cher Louis XXIII pour que le monde entier puisse l'admirer comme le noble conquérant qu'il est. Attends, ils peuvent pas faire ça! Oh si, bien sûr que s'ils le peuvent. Ils ont juste besoin d'avoir quelqu'un d'assez dévot sur place pour leur donner les infos et se débarrasser des autres. Mais t'es un grand malade, toi! Tu vois vraiment le mal partout! Des formations professionnelles, j'imagine. Ah mais attends! Quoi? Faut lui trouver un nom! C'est plus le continent perdu maintenant qu'on l'a trouvé! Et puisque c'est nous qui l'avons vu en premier, ça devrait être à nous de lui donner son nom! Ouais. T'as raison. T'as tout à fait raison. Et même si c'est toi qui l'as vu le premier, c'est à toi de choisir. C'est vrai ça? C'est à moi de choisir. Je vais l'appeler en l'honneur de mes filles. Tu veux l'appeler Amélie Frédéric? C'est pas un peu compliqué? Non! Non, un mélange des deux. Amérique. C'est bien, non? Amérique. Ouais. Oui. C'est bien. Je lui dirai À qui? au roi. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu fais? Par cette onction sainte que le Seigneur en sa grande bonté te réconforte par la grâce de l'Esprit Saint, ainsi t'ayant libéré de tous tes péchés, qu'il te sauve et te relève. Amen.
Telos est un podcast Orson Productions, écrit par Morgane Sommet et Romain Mallet. Avec les voix de Dominique Daguier dans le rôle du prêtre et Bruno Choël dans le rôle de l'ingénieur. Réalisation Romain Mallet et Morgane Sommet. Montage et sound design Elliot Just. Musique originale Zoé H et Daniel Armand. Moyens techniques Studio 314. Telos est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes vos plateformes d'écoute de podcasts. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre 5 étoiles et à partager Telos sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, passé, présent ou futur, le prochain épisode existe déjà. Telos est une création originale Orson Productions. Retrouvez tous nos podcasts sur orsonproduction.com.